Passer de vos monnaies fiat, euros, yens ou dollars sur les crypto-monnaies sans passer de vérification d'identité et réaliser des transactions sur les crypto-monnaies de façon anonyme, ça va être le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous, ici DinDecrypt, vulgarisateur du Web3 et de la finance décentralisée pour vous permettre de reprendre le contrôle sur votre argent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment nous pourrons réaliser de façon anonyme des transactions sur Ethereum. Et ensuite, on passera peut-être après dans une autre vidéo sur Bitcoin. Lâchez-vous dans les commentaires à ce sujet. Alors, à savoir que dans cette vidéo, je vais vous présenter des solutions plus ou moins décentralisées et plus ou moins sécurisées et aussi plus ou moins compliquées. Donc ça sera à vous de faire votre propre choix. Bien évidemment, je ne vous inciterai en aucun cas à les utiliser. C'est en fonction de votre utilisation, bien évidemment. À savoir que si vous souhaiteriez faire quelque chose d'illicite, eh bien certaines applications vont communiquer avec les gouvernements. Donc sachez que tout va se savoir au final en fonction des utilisations et des applications que vous allez faire. Bon, passons maintenant sur mon ordinateur et je vous montre tout cela. C'est parti. Alors, on va voir différentes solutions. Notamment, donc, on a MT Pèlerin qui nous permet d'acheter par virement bancaire et par carte des cryptos sans vérification d'identité. C'est une société basée en Suisse qui nous permet donc de convertir nos monnaies fiat, donc francs suisses, euros, dollars, livres sterling, dollars américains, canadiens, etc., contre du Bitcoin, de l'Ethereum et beaucoup aussi de stablecoin. Ensuite, donc, on va pouvoir le réaliser directement par virement bancaire. Donc, on peut l'acheter directement sur le site officiel MT Pèlerin, mais aussi directement depuis l'application. Ensuite, donc ça c'est pour acheter des crypto-monnaies sans vérification d'identité. Ensuite, on reçoit nos crypto-monnaies sur un portefeuille. Donc là en l'occurrence notre vidéo va porter sur Ethereum. Donc on va recevoir nos Ethers sur un wallet que nous aurons donc prédéfini directement lors de l'achat. Bien évidemment, rajoutez un wallet nouveau que vous aurez donc créé sur votre portefeuille MetaMask, car les wallets que vous avez connectés, avec notamment Binance ou Coinbase, ce sont des portefeuilles que vous avez dû vérifier et connecter avec votre compte que vous avez vérifié votre identité. Donc faites attention, ne reliez pas un portefeuille nouveau à un portefeuille pour un compte d'exchange. Alors, la liaison entre les deux va se faire lors de la réalisation de plusieurs transactions qui seront familières et donc qu'on pourra forcément en déduire. Ensuite, on va avoir Cyclone Protocol qui est un peu à la Tornado Cash. Donc, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas Tornado Cash, c'est tout simplement un protocole qui va nous permettre de mixer nos crypto-monnaies en fonction des différents réseaux, Polygon, Binance Smart Chain, Ethereum, et à partir d'un certain montant. Donc là, par exemple, sur Cyclone, sur le réseau Polygon, il faut que nous déposions 100 Torn, 10 ETH, 100 000 USDC, 2 Ethers ou 100 ETH. C'est vraiment intéressant parce que du coup, il va mixer nos crypto-monnaies. Bien évidemment, si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo spécialement dédiée sur tel ou tel protocole pour vous expliquer vraiment le fonctionnement de par exemple Cyclone. Donc lâchez-vous dans les commentaires. Donc Cyclone va fonctionner comme Tornado Cash. Donc vous allez déposer vos cryptos, ça va envoyer ensuite vos crypto-monnaies sur un portefeuille via la sécurisation ZK Snark. Et pour information, ZK Snark en fait permet de brouiller les pistes entre le destinataire et l'expéditeur. Alors Cyclone est intéressant, par contre, on peut voir que les montants sont extrêmement élevés. Ensuite, nous avons ZK Money. ZK Money est un protocole qui utilise le réseau Layer 2 AZTech, qui est un réseau qui fonctionne au-dessus d'Ethereum et utilise aussi la preuve ZK Snark, qui est aussi une preuve qui permet donc de crypter les informations entre l'expéditeur et le destinataire et qui va fonctionner, comme je vous l'ai décrit, au-dessus du réseau Ethereum. Pour le moment, ce n'est pas vraiment décentralisé malheureusement. Alors comment ça va se passer? Eh bien, en fait, vous allez déposer soit de l'Ethereum, soit du DAI sur ZK Money, sur le réseau Ether, et ensuite ça va se transformer en ZK ETH et ZK DAI. Et ensuite, si vous souhaitez les envoyer sur un autre portefeuille, eh bien
les ZK DAI ou les ZK ETH vont se convertir en ETH et en DAI et seront ensuite envoyés au destinataire. Alors malheureusement, donc, nous avons un montant limité de 100 000 $ avec ZK Money et le choix des cryptos sont très limités et malheureusement, de ce que j'ai pu voir, ZK Money n'est pas interopérable, malheureusement. Ce qui veut dire qu'il se base que sur le réseau Ethereum. Ensuite, nous avons tout ce qui est relié au réseau Monero. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Monero est tout simplement une blockchain à part entière, un peu comme le fonctionnement de Bitcoin, il fonctionne avec de la preuve de travail, sauf que Monero va crypter toutes les informations qui sont reliées au portefeuille et aux informations sur le montant de la transaction. Donc nous avons une blockchain entièrement anonyme. Et donc les développeurs de Monero ont décidé de créer 0x Monero, qui est un bot Telegram qui va permettre de mixer nos crypto-monnaies sur le réseau Ethereum. Donc en fait, ça va être un mixeur pour une solution privée qui va vous permettre de mixer et qui se base sur le réseau Ethereum et Binance Smart Chain. Donc si vous souhaitez que je vous fasse un tuto détaillé sur telle ou telle plateforme, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous laisserai la documentation juste en dessous qui vous permettra d'en savoir davantage. Donc moi personnellement je n'utilise pas cette solution, j'utilise plus la solution que je vais vous présenter maintenant, qui est une solution qui va utiliser le vrai réseau Monero. Pourquoi utiliser le réseau Monero alors qu'on veut des Ethereum? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des tokens XMR sur Binance par exemple. On va les envoyer ensuite sur un portefeuille Monero qu'on va posséder. Et ensuite, depuis ce portefeuille Monero, échanger nos XMR contre de l'Ethereum et déposer sur notre portefeuille. Et donc pour cela, on a converti nos monnaies fiat en Ether. De l'Ether, on les a déposés sur Binance. Ensuite, sur Binance, on les a convertis en XMR. Ces XMR, on va les déposer sur notre portefeuille XMR. Et ensuite, on va les convertir en Ethereum et le déposer sur notre portefeuille Ethereum. Comme ça, nous n'avons aucune traçabilité. Ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser le portefeuille MyMonero. Donc, le portefeuille MyMonero est assez atypique car on peut l'utiliser dans un onglet sur notre Explorer. On descend tout en bas du site et on fait Quick Access Wallet Online. On peut aussi télécharger bien évidemment l'application sur notre Mac, sur nos téléphones, etc. Mais moi je trouve ça intéressant d'ouvrir un site web, wallet.mymonero, que de télécharger une application. Parce que bon, ça prend de la place au fur et à mesure du temps. Donc, ensuite, on va faire Create a New Wallet. On va faire Got It. Et ensuite, je fais Next. Et là, je vais avoir des mots de récupération. Je vais venir les copier et je vais devoir les remettre dans l'ordre à la suite. Ensuite, je fais confirmer et là, je viens de créer mon nouveau portefeuille sur le réseau Monero. Ensuite, eh bien, on va aller sur notre compte Binance et on va venir déposer nos XMR sur ce compte. Donc, pour cela, je vais sur mon portefeuille MyMonero, je clique dessus et je vais venir copier l'adresse. Bon, maintenant, mes XMR ont bien été déposés. On peut voir qu'il faut avoir la confirmation complète de notre dépôt. Ensuite, on va pouvoir donc réaliser un transfert de fonds et envoyer nos XMR sur FixFloat qui va nous permettre d'échanger nos XMR sans vérification d'identité, donc nos Monero, sur de l'Ethereum. Donc ce qui va se passer, c'est que on va envoyer sur une adresse que FixFloat va nous afficher à l'écran avec la bonne quantité de XMR et ensuite on va recevoir des Ethereum sur l'adresse Ethereum qu'on va rentrer juste ici. Donc je fais mon transfert et je vous reviens donc juste après. Donc ensuite dans mon portefeuille, je vais aller donc dans Send et ici je vais donc rentrer la quantité que je veux envoyer et là je vais venir coller la bonne adresse. Ensuite, priorité, on peut mettre low au niveau des frais et ensuite on fait send. Et là, ma transaction est donc partie. J'ai donc vidé mon portefeuille Monero et je l'ai ensuite envoyé sur FixFloat. Et ensuite, sur FixFloat, eh ben lui, il va recevoir mes XMR et il va mettre à jour mon ordre pour recevoir ensuite mes ETH sur mon portefeuille. Il y a quelques secondes, la transaction a été réalisée. On peut l'afficher sur blockshare.com et Monero Hash et aussi donc monero.com. On peut voir qu'il y a quelques secondes et donc je vais recevoir 0,08 ETH.
Et donc, on va attendre 2 confirmations de la transaction. Et ensuite, je vais recevoir mes ETH sur mon portefeuille. Je vous reviens donc juste après, dès que j'ai reçu mes Ethereum. Donc, normalement, la transaction a donc été réalisée. On va pouvoir le visualiser sur notre portefeuille. Là, on peut voir qu'il ne nous reste plus rien comme XMR. On peut voir ici que la transaction est donc en pending. Elle n'a pas été réellement confirmée par le réseau. Mais on peut voir que normalement, sur mon portefeuille MetaMask, j'ai reçu mes Ethereum, et voilà. Et là, j'ai mes Ethereum qui ont été mis à jour. N'hésitez pas à en savoir davantage ici. Il y a un article de Bing Crypto qui vous permet donc de comparer un peu les différents sites que je vous ai montrés dans cette vidéo, mais aussi d'autres qui vous permet aussi de réaliser des transactions de façon anonyme que je ne vous ai pas forcément présenté dans cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez la moindre question, je suis disponible dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me permettre de la référencer et de gagner en visibilité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait grand plaisir. En tout cas, sachez que dans la description de cette vidéo, vous retrouverez toutes mes ressources et tous mes liens. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, mais aussi Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour vous permettre de recevoir par mail les différentes vidéos que je poste sur TikTok aussi, mais aussi en podcast et sur YouTube. En tout cas, je vous laisse les amis, c'était donc Dim Decrypt pour vous permettre de reprendre le contrôle sur votre argent et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!